Allô? On est maintenant rendu le samedi 25 mai, 25 juin. Donc, sous le chapiteau, on s'apprête à donner la formation à tout le monde qui sont là. Fait que c'est particulièrement cool, donc, de voir tout ce qu'il y en est. Et puis, très heureux de vous voir déjà. Ça va être la fun. C'est parti! Yes! C'est parti! Alors, bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue à Origine! Bienvenue! C'est un privilège de vous avoir ici et réellement en aussi grand nombre. Le son, on est correct? C'est pas un peu, mais ça nous va? Parfait. Mais c'est micro de gastro, je vais vous le dire. Alors aujourd'hui, je suis très excité de vous recevoir et je trouve ça que c'est un privilège de pouvoir prendre le temps avec vous qui venez entendre des choses qui vous concernent au sujet de ce que vous vivez. Puis tu sais, moi je suis le gars de party qui a un moment donné sur le plancher, ça fait comme « c'est hot ça, c'est hot ça ». J'ai plein de bonnes idées, mais je suis sûrement pas tout seul. Puis c'est de ça qu'on va jaser. Ça fait que tout au long de la période, tout au long de la présentation, l'intention va être d'utiliser ça un peu comme un laboratoire. Le PowerPoint qui est plate. Je ne l'ai pas fait selon les règles de ce que ça devrait, c'est-à-dire 3 mots par là, 4 mots par là. J'ai mis trop d'informations, je le sais. Lisez pas, écoutez-moi. C'est une domaine. Puis là, excellent tour. À partir de là, si vous avez des questions, moi je vais vous inviter à être actif et à réfléchir en tout temps. Si vous avez des questions ou des éléments que vous voulez apporter, on peut les garder en tête et surtout faire une suite à la fin. Je vais aussi parfois vous lancer des questions, donc on va être interactif et ça va rendre la présentation plus forte. Ça marche? Excellent! Super! Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire un peu le tour de nos expériences de la fin de semaine. On va évaluer nos émotions qu'on a traversées. On va essayer de s'approprier les leçons qu'il y a là-dedans. On va réfléchir à la conscience des autres, ce pourquoi on est là. On va étudier le code d'éthique Soul puis le code Festipac. Puis on va reconnaître l'existence d'une certaine puissance différente. On va loin, hein? Vous allez voir, ça va bien aller. Garanti. Bon, mes références littéraires, si vous avez des références, on fait ça comme dans le vie. Après ça, vous pouvez y revenir, il n'y a pas de problème. Donc, nos principaux points d'enseignement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir l'idée que la musique pourrait être un bon moyen de guérir. Right? Non, probablement. Hein? On va parler des concepts de base de la spiritualité. On va regarder l'avènement de la danse comme rite dans le passage de différentes expériences. On va regarder un petit livre de chevet qui est pas pire, que certains connaissent peut-être, les 4 accords Toltec. On va regarder un peu c'est quoi les bases de la gratitude. On va regarder la façon qu'on peut l'appliquer ici. Et si vous êtes encore capable, là, il nous reste du jus. Bon, alors pourquoi on est là? Moi, là, c'est la chose que je trouve qui est le plus fondamentale et commune à tous les humains, la souffrance. Pourquoi qu'on est là, ici, à parler de souffrance? Oui. Comment? On est là parce qu'il bouille. Oui! Exact. Le manuel de cours. Et on est là pour éviter la souffrance de war. Hein? C'est ça. L'évitement de la souffrance. La souffrance est universelle, bon, on a tous. Je dis, nos souffrances nous unissent. On voit des expériences différentes, mais les émotions que vous apprenez en tant qu'humain sont pas mal les mêmes partout. Moi, les questions que j'ai souvent, les questions profondes de nos vies, puis les vôtres aussi, trouvent souvent probablement des réponses bien faciles. Des fois, là, tu es dans une période que ça va pas trop bien, il arrive des événements, tu te poses des questions, puis là, tu es à l'épicerie, puis whatever, tu as un flash dans le rayon des cantaloupes. Tu sais, je veux dire, on peut avoir, les réponses peuvent nous venir de bien des places, en autant que l'esprit est ouvert. Après ça, des fois, on est préoccupé par des questionnements, des doutes qui nous rongent à l'intérieur. Tu te couches le soir, t'es pas bien, là. Alors, il faut demander, puis il faut être prêt à entendre. Pas la première fois qu'on entend ça, hein? Bon. Alors, pourquoi qu'on est là aussi? On parle des souffrances. Donc, si nos souffrances sont universelles, est-ce qu'on pourrait supposer que la guérison l'est aussi? Ouais. Bon. Donc, la vôtre, comme la mienne, c'est similaire. Aujourd'hui, j'utilise mon expérience, mais pour vous parler de votre émotion et de votre traversée. Et moi, je prétends que la musique et la danse comme moyen de nous connecter à tout ça. Tu sais, hier soir sur le dance floor, c'était évident. Il y avait juste des anges et des démons. Alors, on va essayer de voir comment on peut s'éduquer ensemble, tout le monde a ça. Donc, ma motivation à moi personnelle, ceux qui me connaissent un peu le savent, j'ai vécu l'année dernière une expérience qui était assez désagréable. Frank,
C'est mon bâton, tu ne pars pas avec, il disparaît pas. Important aussi. Puis donc, l'année dernière, moi, j'ai vécu une expérience, puis c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est mon 334e jour de bonus. Fait que je me suis battu pour ma vie. Moi, le 23 juillet l'année passée, j'ai vécu une expérience qui était pas cool, puis dans laquelle il a fallu que je me batte pour ma vie. Littéralement. Puis j'ai sauvé ma vie ce jour-là, puis depuis ce jour-là, tous les jours, je vis de la gratitude, puis je capote, c'est fun. J'ai redécouvert mes sens, j'ai redécouvert la danse, j'ai redécouvert tout ça, puis la joie que je vis, c'est ça que je voulais partager. C'est ça que je veux, puis la gratitude, puis moi, j'ai les mots pour le faire, vous avez des oreilles pour l'entendre. Donc, il est arrivé, quand je dis que j'étais un peu magané, faites pas le saut, mais c'est ça. J'ai mangé, c'est ça, c'était un joli remaquillage. Une chance, la drag queen de Dieu est passée, à passer après. Fait que moi, donc, dans mes motivations, vous savez, quand on vit des choses difficiles, à quoi que quelqu'un normal, ben, vous aussi, à quoi qu'on pourrait être naturellement enclin à ressentir? La colère, de la vengeance, de la justice, des choses comme ça, mais c'est des émotions, ça c'est des vibrations basses. C'est des vibrations qui nous tirent par en bas, là, mais c'est dur, quand t'es là-dedans. Fait que moi, ça a été un peu ça. Des fois, nos traumatismes puis nos expériences changent nos vibrations. Et cela, ça fait qu'on n'est plus dans un même état pour réfléchir, right? Vous savez, on a tous déjà vécu des dépressions, des séparations, des moments difficiles, puis on pense plus. Alors ça nous déconnecte. Et moi, je pense que la musique, quand on est déconnecté, là, qui ici a déjà eu une toune qui l'a bien réconforté? Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, quand ça va pas, t'écoutes ce que quelqu'un d'autre a dit, pour l'autre même affaire, puis c'était ça. Bon, moi, puis là-dedans, il y a un exercice d'abandon de colère aussi. C'est-à-dire que la musique, ouais, ben, faut travailler pour passer à l'amour. Donc, et ça a amené au pardon. Le pardon comme outil vibratoire. Parce que le pardon, c'est pas juste d'un mot. Quand tu le ressens et que tu le passes, là, ça te traverse. Là. Ça traverse le soul. Et puis, à partir de là, je pense que bien des gens d'entre nous pourraient aussi gagner à juste réaliser que, ah ouais, pas besoin de pelure. Non. Ça commence par P aussi. Mais... Donc, les applications dans nos vies. Est-ce qu'on est d'accord avec le principe que la musique unit nos âmes à travers la perception des sons, des rythmes, du mouvement de nos corps? Puis ça se manifeste littéralement par des échanges énergétiques, physiques, psychologiques, émotionnels, puis spirituels. On est-tu d'accord? Oui! Yes! Facile. Est-ce que vous n'avez pas vous-même expérimenté, peut-être en fin de semaine, plein de situations tellement surprenantes? Ah, le beau hasard! Mais en fait, c'est pas par tout hasard. Tu fais comme, tout d'un coup, t'es dans la matrice. Ouais. Hein? Des fois, maintenant, on embarque dedans, littéralement. Là. Ben, ça te fait sentir que t'es parti du tout. Hein? On a déjà tous vécu ça, de dire que t'es connecté au bout. Hey, j'avais justement soif, l'autre arrive avec une bouteille d'eau. Tous vos besoins sont pris en charge, c'est temps. Il n'y a pas de besoin, c'est l'abondance, vraiment. Alors voilà. Donc, en fin de semaine, on est parti d'une conscience collective. Et vous avez aussi vous-même ressenti des vibrations merveilleuses, puis qui nous rencontrent. Des fois, on voit des gens ici qu'on n'a jamais vus. C'est comme si on connaissait, right? Des vieux hommes, oui. Donc, nos guérisons. Qu'est-ce qu'on peut guérir avec ça? Est-ce qu'on pourrait dire qu'à travers la musique, on peut guérir des peines et des deuils? Il y en a vécu des deuils, moi, sur le dance floor. Puis des fois, t'as une toune qui passe, là. Puis tu sais, on a tout du monde qu'on l'a perdu. Puis c'est comme, c'est la toune que j'avais avec. Tu te remets à danser, hein, tu traverses le temps. Il n'y a plus de temps. Tu te retrouves au même espace avec ton amour, ou ton ami, ou ton amant, ou ta maîtresse. Puis t'es dans le lit. C'est extraordinaire. Les craintes, les doutes. Ah oui, quand on n'est pas trop sûr, on s'en va se vider la tête. On va danser, ouais. Après ça, OK, c'est vrai qu'on peut se guérir. Ben, il y a des combinaisons de spiritualité puis psychothérapie. Dans certaines doctrines, bouddhisme, taoïsme, je ne suis pas un spécialiste là. J'ai piqué ça sur Wikipédia, là. J'ai tout piqué sur Wikipédia. Donc on dit que l'être humain, à la base, vous, moi, est considéré comme étant souffrant d'un déséquilibre de ses émotions. Really? OK. De ses fixations mentales et du manque d'harmonie entre les différentes composantes de l'être. Chris sont allés chez Mado. L'intellect, le corps, la parole, je confirme. Fait que vois-tu? Donc, mais peut-être qu'on peut travailler tout cela, right? Donc, moi je pense que la guérison spirituelle, ben en fait c'est d'autres aussi, on dit que la guérison spirituelle peut être généralement recherchée dans ces doctrines-là, avec l'appui ou l'encadrement d'un maître, d'un guide.
on en a tous des guides ici. On n'a pas besoin de les nommer, mais dans nos vies, parfois, on rencontre des gens, puis ça nous suit. Mais peut-être qu'on a gagné à développer ces notions. Donc, précision lexicale, avant de se lancer dans le gros jus. Dans l'islam, est-ce que j'ai des musulmans ici? Faut que je te réponde. Moi, je ne suis pas musulman, mais je me suis baladé, je suis allé en Afrique une couple de fois, je suis allé au Sénégal, fait que j'ai eu le privilège de rencontrer l'islam. Puis c'était cool. Alors, on dit qu'il y a 100 noms. Dieu a 100 noms. OK. Donc, il se présente sur de nombreux visages, mais selon la compréhension de vous. Tout le temps. Qu'on l'appelle Dieu, Allah, Yahvé, la conscience globale, Source of Universal Law, Gaïa, la mère Terre. Ici, on va l'appeler la puissance supérieure. C'est correct? Ça aussi, c'est un mot que j'ai piqué quelque part. Genre de blabla anonyme, là. J'ai trouvé ça dit tout. C'est bien correct. Donc, fait que la spiritualité là-dedans, où est-ce qu'on s'en va? Alors, wiki tout. La spiritualité, en dehors du cadre des religions, on peut regarder dans l'humanisme, on va dire le néopaganisme, spiritualité laïque, le New Age, il y a plein de façons de le faire. Donc, la spiritualité, c'est aussi ancienne que l'humanité, avant les religions. Bon, pourquoi qu'on associe ça aux religions? Non, il y en avait avant. On va y aller voir. OK? Bien, dans le discours postmoderne, on trouve deux tendances à la spiritualité. Un, se connecter à son soi profond. On est-tu d'accord? Bon. Puis l'autre, se rapprocher de l'autre. Je trouve que déjà, c'est pas pire. C'est assez simple, mais ça compte, ça touche à la spiritualité, right? Fait qu'on le vit tous ensemble. Donc, la fonction de la démarche spirituelle est de se rattacher avec ferveur à l'autre, que ce soit à Dieu, un proche, au mort, la nature ou à une cause. Et donc, consciemment, on se connecte. OK, on y va. Fait que c'est quoi? Bon, là, on va distinguer la spiritualité puis la religiosité. Maudite affaire. Donc, la notion spirituelle comporte aujourd'hui des notions différentes. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 50, machin. La spiritualité, c'est plus juste l'Église. En Occident, la spiritualité est beaucoup attachée à l'Église, la religion, tout ce qui touche aux dieux, aux démons. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de voir la spiritualité. Ça désigne aussi une quête de sens, d'espoir, de libération. Puis moi, j'aime bien les rituels en dessous. Les rituels, des développements personnels, ouais. On n'a pas besoin d'être dans une religion pour avoir une spiritualité. Right? C'est là qu'on s'en va. Donc, plus récemment, on pourrait dire que la spiritualité peut comprendre une forme de croyance qui est dissociée de Dieu, de foi, dans une religion quelconque. Fait que carrément, vous avez le droit d'avoir une spiritualité sans être pogné avec « Ouais, moi, l'Église, là, je ne crée pas à ça, puis right, moi non plus. » Il y a d'autres affaires. Il y a tellement d'autres belles affaires. Fait que c'est là qu'on va. Donc, je veux vous dire que c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas en avoir peur. On l'appelle comme on veut, mais c'est pas pogné d'un jupe, d'un soutane, d'un prêtre. Donc, spirituel. Ah ouais, les rituels. Ben, les pratiques associées à la spiritualité. Donc, on a plusieurs pratiques religieuses. Dans les pratiques religieuses, genre les méditations, la prière, des lectures sacrées, différents rituels. Nous, de notre bord, il y a différentes façons de pratiquer la spiritualité. Donc, on pourrait dire que ce n'est plus associé à un principe, à une idéologie dogmatique. La spiritualité, tu n'es plus obligé d'être dans l'Église, tu peux l'avoir par toi-même. Donc, on peut dire que ça débouche en général sur des expériences physiques que vous allez faire pour vous-même, pour vous connecter ou vous attacher. Ça peut être dans des activités, des hobbies, comme on mentionne, des activités de relation, connexion à Dieu, le soi, la conscience, peu importe. Que vous l'ayez conscientisé ou pas, on le vit. Alors, c'est pour ça qu'on est là. Donc, l'écriture, la peinture, la danse. Qui ici fait de la peinture? Qui ici danse? Yes, excellent. Après ça, quoi d'autre? On chante? Ouais, excellent, on chante, hein? Tout ça, ça vous connecte à vous, à ça, à tout, à tout. Donc, la spiritualité, plus que la religion, ben oui. Moi, je prétends que la musique, comme connecteur du corps à l'esprit, ben oui, on en parlait justement cette minute. Donc, si quand mon corps souffre, je peux moduler ma douleur avec mon esprit. Je vais avoir mal, je peux écouter un bon set de musique, me concentrer, avoir moins de mal, avoir une meilleure vibration, guérir mieux. Hein? Peut-être que la musique peut m'aider à m'évader et à changer mon état de conscience. Je vous dis ça de même. Donc, peut-être que la musique peut contribuer à une guérison de l'âme et du corps. On va là. La musique, la danse, ça fait-tu longtemps que ça existe, la danse?
J'ai fait des petites recherches, puis c'était au terme du zoolytique, je pense, là. C'est avant que tout ce que je savais qui existait. Fait qu'ils ont découvert une patente, justement, un dessin gravé dans la pierre. Il s'appelle le sorcier dansant. Écoute, ça fait vraiment longtemps. Puis d'un cagent de là. Fait que là, j'ai dit, waouh, le bonhomme, il dansait avant de savoir écrire, parler, tout ça. C'est là que vous avez rien inventé. Vous êtes tellement banal. Ce que l'on fait là, ça se fait depuis des milliers d'années. Nous, on danse sur de la musique électronique, mais qu'on danse autour de tam-tam d'un feu, qu'on danse en réunion, qu'on danse en toutes sortes de formes, la danse fait partie de nos vies, de nos cultures, right? Ouais. Puis nous autres, on est chanceux, on peut le vivre mieux encore. Alors, rien pour que vous sachiez comment j'ai pas discriminé personne, là. En haut, là, j'ai poigné ça dans une page de quelque chose de tradition folklore canadien. Puis à droite, c'est une soirée dansante québécoise. En haut, à droite, une soirée dansante québécoise. Les autres, on est en Colombie, puis après ça, on est en Afrique. Quand même. Donc, la danse. Les rythmes par la danse. À travers le mouvement, qu'est-ce qu'on célèbre? Des naissances, des rassemblements. On célèbre des unions. On danse au mariage. On célèbre ça. Est-ce qu'il y en a y a-t-il des cultures qui célèbrent la mort en dansant? Ouais, hein, oui, hein, on danse, puis ça fait partie de nous autres aussi. L'amour. L'amour. Bon danseur. Alors, notre connexion à la mémoire, parce que des fois en dansant, hein, on s'en reconnecte. Alors voilà. Donc, moi, ce que je mentionne, pour nous rendre toutes là, ça peut être un objectif de vie, ça peut être là l'intérêt de prise de conscience, mais il y a des moyens, il y a des outils. Puis là, je vais aller faire un tour, je vais vous donner quelques outils qui peuvent être facilement applicables dans la comment est-ce qu'on va aller plus loin avec ça. On va discuter des livres, quelques livres moi, qui m'ont marqué beaucoup, entre autres, là, les 4 accords Toltec. Il y en a-tu qui n'ont jamais entendu parler des 4 accords Toltec? Excellent, j'adore ça, c'est parfait. Alors les autres, ça se pourrait que je vous demande votre aide. Donc, les 4 accords. Oh, excusez-moi, j'en ai sauté une ici. J'en ai sauté une, certain. Donc, on y va directement. Alors, nos 4 accords. Le premier, que votre parole soit impeccable. C'est 4 règles. C'est un gars qui a écrit un livre, c'est 4 règles faciles à appliquer dans la vie. Bien facile. Mais quand tu as ça, qui est en général à la base de toutes tes décisions et autres, tout le reste suit. Tu sais, il y a des règles de base de même, là. Fait que, 1, parole impeccable. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui voudrait me partager ou me contribuer? Qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par parole impeccable? Parler avec intégrité. Va? Oui. Quand je dis mes mots ont un impact, alors quand je les prononce, c'est lancé à l'univers, donc on va en vivre les conséquences. Que ta volonté soit faite, merci. Okay, amen. Ensuite, parole impeccable. Oui, oui, d'être propre avec dire ce que l'on pense, exprimer ce qui est en soi. Pas trop se taper. Oui, c'est une bonne chose, des fois. Oui, bien. Absolument, walk the talk. Parce que souvent, quand on parle, puis si on sait que, ouais, on va se voir, mais tu sais, tu t'auto trop de cul, en fait, excusez. Tu es en train de te préparer des problèmes plus tard. C'est juste le mot. Donc, et en effet, donc, pour être propre par rapport à soi-même, donc les engagements. Puis si on dit quelque chose que l'on tient, après, on a la conscience claire. Et là, vous allez voir, les autres qui s'en viennent, c'est cool, tout s'attache. Fait que parole impeccable. On parle avec intégrité. On dit seulement ce qu'on veut dire. On évite d'utiliser des mots pour mal parler de nous-mêmes ou des autres, puis on utilise des mots avec le pouvoir des intentions. On y va. Hein? Ça existe, ça, ouais. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on veut dire par ne pas en faire une affaire personnelle? Ça arrive-tu dans la vie, là, qu'il y a quelqu'un qui est en retard, puis t'avais rendez-vous avec, là, puis il fallait que ça se passe là, puis là, il est pas là, puis ça te fait... Hein? Ça arrive, les incidents, mais ça n'a pas rapport à toi. L'autre a eu un empêchement, a eu un problème, a eu quelque chose. Fait que c'est pas personnel. Le docteur a rapporté ton rendez-vous, ça n'avait pas rapport à toi. Prends-les pas personnel. Tu as reçu une annonce de marde un matin, de tout, mais ça n'a pas rapport à toi. Il y a d'autres patentes là, dans la vie qui se passent, là, qui font que ça arrive, puis toi, ouais, tu manges la pote. Mais ça n'a pas rapport à toi. Fait que c'est pas comme ça. Là-dedans, moi, mon plus gros affaire, là, c'est l'été dernier, quand j'ai eu mon agression, ça a été ça, moi, qui m'a sauvé. Il fallait pas que je le prenne personnel. Il fallait pas que je... Pourquoi moi? Pourquoi il m'a attaqué? Pourquoi il a voulu me tuer? Pourquoi? Non, ta gueule.
C'est une série circonstancielle, événementielle qui ont fait que ça m'a demandé beaucoup de résilience puis d'abandon, mais c'est ça qui m'a sauvé. Puis c'est des amis qui ont dit, si tu le gardes à toi, là, puis tu veux avoir vengeance, puis tout, là, tu vas crever là-dedans. Fait que ça a été, il a fallu tout dire, OK, il va y avoir une autre justice qui va se faire. Moi, là, de ma part, là, j'ai fait ce qu'il faut. J'avance par en avant, puis j'en fais pas une affaire personnelle. Ça demande beaucoup d'humilité. Mais ça fait une grosse différence. Tout d'un coup, là, ce que l'autre est en train de faire ou de dire, là, ça te dérange juste plus. Bravo! Ça te dérange juste plus. Ne faites pas de suppositions. Ah, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Non, là, je suis sûr qu'il est en retard parce qu'il m'a pas appelé, parce qu'il a fait ça, puis là, non, ils vont se passer le mot. Les suppositions, là. Ayez le courage de poser des questions au lieu de supposer. Exprimez ce que vous voulez dire. C'est essentiel. Communiquez avec les autres aussi clairement que possible. Communiquez vos intentions. Ouais, mais je pensais que... Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, c'est pas ça que j'ai entendu. Alors, communiquez vos intentions. Ah, mais je pensais que tu allais m'inviter à manger. Non, excuse-moi, j'ai juste un sous-marin. On peut pas en deux, mais... OK. On dit les choses. On communique, ça fait une grosse différence. Grâce à ce simple accord, on dit, on peut éviter... On peut transformer toute une vie. Puis c'est vrai. Mais chacun de ces accords-là, vous pouvez transformer votre vie. Vous ne les appliquerez pas les 4 en même temps. C'est un petit bout à la fois, un petit bout de dose, ou tu l'échappes, tu l'oublies. Ça nous amène au dernier. Toutes ces choses-là, c'est à tous les jours. Dans toutes les décisions qu'on prend, je suis en train de mal parler. Est-ce que je le prends trop personnel dans ma réaction? Est-ce que je suis en train de me faire... Hey, je suis en train de me compter une peur, là. Puis là, ça nous amène à celui-là. Faites toujours de votre mieux. La condition va changer. Votre état mental, votre état physique, spirituel, énergétique. Aujourd'hui, c'est pas le même mieux que demain ou que hier. Mais si je me couche à soir et que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, j'aurais rien fait de différent. Donc, ça ne sert à rien d'en faire. Donc, s'il y a un problème, je vais gérer avec demain. Donc, j'ai pas de dette à régler demain. Donc, j'ai fait de mon mieux. Puis le reste, ça ira demain. Puis demain, c'est un autre jour. Fait que ça, c'est que quand tu fais tout le temps de ton mieux, tu réponds à quelqu'un, pas en botch. Fais de ton mieux. Ça me gosse 2 secondes de plus, mais fais ce que tu as à faire, puis après, tu sais pas d'où est l'impact. Tout d'un coup, la personne à qui t'a donné un peu plus, il va revenir. Ça va être payé ou différent. Fait que donner de son mieux, là, c'est tout le temps. Soyez pas chiés. J'ai pas le 5e accord. Je compte jamais jusqu'à 4. Oui. Je suis d'accord. Et le 5e, être réceptif. Donc, le 5e, ce serait être réceptif, mais apprenez. Être sceptique. Non, l'esprit critique. En gros, l'esprit critique. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Il y a Frédéric Lenoir, dont j'ai amené ici un exemplaire de livre, lui prône qu'on devrait commencer la philosophie à partir de l'âge de 7 ans. Parce qu'à partir de 7 ans, notre cerveau est éveillé et on peut raisonner à ce point. En Europe, on enseigne la philosophie qui va amener un esprit critique dans le raisonnement et la prise décisionnelle de choix plus tard. Parce que ça complexifie la pensée. Ce n'est pas que apprendre des philosophes et autres, ça amène la capacité de ne pas écouter comme un chien. Tourne à gauche, tourne à droite. Non, t'as peu, toi. À cause que tu veux, je tourne là. Là, on y a. Quels outils est-ce qu'on peut utiliser pour tout cela? On a parlé de nos 4 accords. Comment est-ce qu'on transforme ça? Le premier outil que moi je vous offre, qui est à vous, la gratitude. La gratitude. Ça, là, c'est la patente qui change une vie, mais solide. Merci à vous. Ah, merci d'être là pour ça. Mais je t'ai ça va la peine. Alors, la gratitude ou la reconnaissance, c'est ce qu'on va appeler, c'est la réponse appropriée ou attendue à l'endroit d'un bienfaiteur. OK. Quelqu'un nous offre un service et ou d'autres, en général, on ressent la gratitude. La gratitude, on peut ou non la ressentir, bien qu'exprimée. Ah, merci. Mais, merci. Oui, c'est là, il fait beau, hein, c'est correct. Mais là, le soleil est là! Oui, le soleil est là! Merci Dieu! Hey, tout le temps! Vraiment! Hey, on l'a amené! Ah, oui, là, c'est vrai, merci! Ah, c'est ça, c'est vous, hein, tout le monde ensemble, ça fait. Merci! Merci l'univers, vraiment. Le soul nous écoute, vous savez, checker bien ça, je qu'on s'en va. Alors, la gratitude.
La gratitude, contrairement à l'amour, la haine, la peur ou ces choses-là, mais c'est beaucoup, c'est gentil. Donc, la gratitude n'est pas un sentiment qui vous habite. C'est un sentiment qui vous traverse. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, et où que vous êtes dans un bon coup, là, puis là, vous ressentez, hey, merci tellement. C'est passager. Ça passe là, puis c'est orienté en général vers une personne ou un événement, right? Fait que c'est le fait d'être banal, on ressent la gratitude, puis on la file. Ça, donc c'est un processus mental qui n'est pas que fortuit. Vous pouvez ressentir la gratitude, le filer en dedans de vous. C'est pour ça que je vous donne cet outil-là qui est extraordinaire. La science et spiritualité. Donc des études, j'aime bien la science, ont démontré que la spiritualité, et à travers tout ça, la gratitude, est capable d'améliorer, donc la spiritualité est capable d'améliorer la capacité d'une personne à être reconnaissante et à éprouver la gratitude. Fait que là, on revient chercher la spiritualité, on revient vers un outil que nous, on a. L'expérience de la gratitude a historiquement occupé une place centrale dans plusieurs religions et c'est considéré comme une qualité humaine importante dans au moins la chrétienté, le bouddhisme, l'islam, les judos, les juifs, le bahaï et puis d'autres traditions. Donc, c'est plus que les 3/4 de l'humanité. Donc, on pourrait dire que c'est une bonne chose à avoir. Gratitude. Vos bénéfices de la gratitude. Encore des études ont suggéré que les personnes qui expriment la gratitude ont des niveaux plus élevés de bien-être. Quand on est reconnaissant, puis « Ah, wow, une bonne bouffe! » Tu sais, tu fais une bonne bouffe, puis là, t'arrêtes, là, en prenant ton verre de vin, tu fais « Ah! » Ou ton slotch, là. Mais, ou ton fond de sac de chips. C'est important. Il faut se le faire. Donc, les gens reconnaissants sont plus heureux, moins déprimés, moins stressés et plus satisfaits de leur vie en général. Pas pire. Fait que c'est un bon outil jusqu'à date. Plus précisément, en termes de dépression, on a déterminé que la gratitude peut servir comme tampon pour améliorer des expériences positives. Ah, fait que des gens qui vivent de la dépression, on peut travailler la gratitude. Puis moi, je l'ai vécu quand j'étais dans le noir, là, de inverser la patente, inverser la colère. Là, toutes ces choses, on ressent la gratitude. Oui, tu génères, voilà. Donc, ça se travaille. Exact. C'est là pour en prendre conscience. Puis là, on est habitué, oui. Donc, nos gens reconnaissants ont des niveaux plus élevés de contrôle sur leur environnement et leur croissance personnelle. Pourquoi? Si tu es reconnaissant de ce que tu vis, tu reconnais donc qu'est-ce qui se passe. Donc, tu n'es pas en train de subir ce qui se passe. Tu n'es pas en train de chialer contre ce qui se passe. Tu es en train de le endorse it. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui ont la gratitude, la reconnaissance, on vit mieux la chose. Alors tout cela, donc, hein, on l'a déjà. Donc, son application. Comment on pratique tout cela? Comme je le disais, vous le faites non seulement déjà en faisant le festibac. Vous reconnaissez qu'on est dans un environnement où la gratitude puis le partage fait déjà partie de ce qu'on aime, right? Alors là, on va aller faire un tour. On va aller voir c'est quoi les règles du festibac. On s'en souvient? Donc, je les ai séparées en blocs de 3. Le premier, l'acceptation. Ouais. On accepte les autres tels qu'ils sont, on accepte comme vous êtes, et vous êtes magnifiques, avec tous nos petits trucs. La veillance, prendre soin des autres. Prendre soin des autres. C'est une qualité majeure. Merci Festipac pour avoir tout cela. Donc, ayez la capacité de vous montrer indulgent, gentil, attentionné. La paix. Ensemble, on favorise l'absence de perturbation, de troubles, l'absence de guerre. L'absence de guerre, l'absence de guerre et de conflit. Vivons et célébrons dans la paix. L'amour. L'amour. Dévoilez votre amour à la vie et offrez ce que vous avez de plus beau en vous. Dégagez et laissez agir le bonheur. Ça fait tout ensemble. Alors l'unité, soyez unis comme on l'est par la danse, par le mouvement. On est une grande famille, on est l'essence du Festipac et de beaucoup plus. Donc le respect, c'est important d'être respectueux. Le respect n'est pas la même mesure pour tous, mais en général, on s'entend ici qu'il y a une forme de consensuel. Et tout cela va. Amen. Donc, l'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit sur tout ce que l'on vit. La preuve, c'est que vous y êtes. Donc, à réfléchir, entendre les autres opinions pour lesquelles on est d'accord ou pas, mais que, OK, c'est ton point de vue, ça, je ne prends pas personnel. On embarque tout simplement, ça ouvre les communications. L'environnement. On regarde notre environnement propre. On participe. On n'est pas qu'un observateur sur le bord de la planchette de danse au crapaud. Ben, une grosse bière.
On ne fait pas juste regarder, on n'est pas observateur, on est participant. On est dans le plancher de danse. De toute façon, tu suis la reine, Lisa. Ouais! L'émancipation. Donc, on prône et encourage le développement artistique de toute être, et c'est ce qui fait que moi, je suis avec vous aujourd'hui, et puis qu'on est tous ensemble. Donc, on évite les préjugés. Et puis le dernier, ben, qui vibre au son de la cloche. Tout cela sont des règles de Festipac, et puis qui nous amènent à vivre des moments fantastiques. On est d'accord? Jusqu'à date? Alors, ce qu'on vient de voir jusqu'à date, vous faites bien ça. Je vous dis, ça va bien. Vous avez suivi. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à là, on a vu l'idée que la musique peut être un bon moyen de nous connecter. On a vu le concept de base de spiritualité. On a vu un peu comment on applique tout ça. Puis là, on a vu comment est-ce qu'on voit les règles d'origine. On en fait encore? On y va? OK. Là, l'autre, c'est le point que je voulais vous parler. C'est la patente que je trouve qui est extraordinaire. C'est un concept de fou. Je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnu. Moi, là, j'ai trouvé ça. Alors, l'égrégore. Y a-tu quelqu'un ici qui a déjà entendu ce mot-là? C'est capoté, ben. L'égrégore. Hein? Toi, par moi. C'est ça. Alors, imaginez, l'égrégore, c'est l'âme d'un groupe. L'égrégore, c'est l'âme d'un groupe. Il existe un mot là-dessus. Moi, je fais des recherches sur les âmes. Tu vois, hey, je suis tombé là-dessus, là. Tu veux dire les égrégoriginiens? Les égrégoriginaux? Alors, l'égrégore. Quand un certain nombre de personnes se rassemblent autour d'une idée, leurs pensées et leurs désirs créent une réalité. Hein? Ici, ensemble, là, ce qu'on vit, là, c'est parce qu'on le pense et on l'est, right? Mais toutes les sous-communautés, c'est ça. Il y a les sous-communautés de sport, les sous-communautés de travail, de philosophie, de religion. Un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Ah, fait que l'égrégore, c'est encore une fois le rassemblement. C'est pas juste être là, c'est le vouloir de quelque chose. Là. Hein? Puis là, c'est ça. Hein, moi, j'ai fait, non, man, si ça se calcule pas, ça se mesure pas, ça se voit pas, mais ça se sent. Hein? Alors, la définition appliquée. Ben oui, justement, ça s'explique, je l'explique. Ouais. Alors, on a dit qu'un égrégore est produit par un puissant courant de pensée collective. Lorsque plusieurs personnes focalisent ensemble sur un même objet, avec une même intensité, ils développent une énergie commune. Puis à un moment donné, là, ça vous est arrivé. Vous êtes dans un événement. On connaît tout cet événement-là que t'es comme pris par le hype. Tout d'un coup, là, ton cerveau, tu as des jokes, clac, 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 ça vient, right? On l'a tous vécu, vous êtes tous bien plus intelligents en gang, sur certains effets, que tout seul. Ou dans une grosse foule, là, vous venez à 4 ans. Mais donc, l'effet de quand on est dans une zone et que notre cerveau est focus dans un truc, ressemble à la grande enfance. C'est la source même. Alors, donc, on y va avec cette chose-là. L'activité concentrée rassemble les intentions de chacun dans une conscience collective qui semble porter le groupe. Mais derrière tout ça, c'est tout un processus réglé qu'on ne se rend pas compte, mais donc on est les outils, en fait. Donc, l'usage de l'égrégorigine. Alors, notre conscience collective. Au cours du week-end, vous avez vécu plein de synchronicités, des hasards, hein, right? Des belles rencontres, des affaires que tout d'un coup, tu dis, il fallait que ça arrive. Ça devient évident. Moi, je me dis, là, finalement, Chris, il y avait une grosse patente en arrière de nous autres qui riait de nous autres, qui disait, ah, check les bien, ben, nous, on fait ça. Puis là, nous autres, on est comme, ah, mais là, je viens de les stouler. On sait qu'il y avait une patente en arrière. Moi, je vous dis, ouais, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour réagir, pour stimuler, pour se révéler. On a besoin, tout le monde ensemble, d'accumuler nos forces. Souvent, dans nos vies, on est plus actif quand on s'engage envers quelqu'un. Qui ici, genre style, ah, il faut que j'aille au gym. Puis là, pour toi, là, tu vas non, tu sais pas. Mais si tu dis avec ton chum, ou ta blonde, ou ton ami, on va-tu au gym, tu t'es engagé, tu t'es compromis. Ça, au pain d'une toile, au pain de tes murs, au faire le ménage, n'importe quoi. Quand on s'engage envers quelqu'un d'autre, en général, on le fait. On est-tu d'accord? Bon. Ça veut dire que vous n'êtes pas le bon meilleur boss pour vous autres. Peut-être que des fois, on peut penser différemment. Comment est-ce que je peux m'auto-forcer à faire ce qui va être bon pour moi, mais il faut que je me méfie de moi? OK. Fait
Fait que des fois, on dit, ah, pas besoin des autres, je fais tout par moi-même. Ouais, mais c'est comme un téléphone, pas de réseau, puis t'agis tout seul. Fait que c'est ça. Donc, comment qu'on applique tout ça? La conscience de l'autre. On reconnaît qu'on est connecté à un réseau. Il y a une puissance supérieure qui nous envoie du data. On l'appelle l'intuition. Vous l'appelez le sixième sens. Vous l'appelez le petit oiseau, la petite voix. Right? Peu importe comment vous l'appelez, vous recevez du data, de l'information. Alors, ça, on l'applique comment dans les comportements sociaux? Moi, j'ai de quoi vous proposer. Proposition d'un concept qui vous identifie à une manière de vivre. Quand on est tous ensemble, quand on partage tout ça, moi, je me suis dit au fil des ans, je suis un gars, je suis un stéréo, party, pique-nique, whatever, mais partout, là, il y a ce moment-là, là, que The Room, tout le monde est là, c'est merveilleux, puis on partage toute cette affaire. J'ai dit, c'est des codes qui nous rassemblent, des croyances, j'ai interrogé des centaines de personnes. J'ai dit, on partage l'esprit de la vie underground. Yeah, l'esprit de la vie underground, right? Ouais, c'est nous autres, ça. Excellent, on s'approche. Puis là, on met des mots là-dessus, on va le flipper comme un gars qui joue avec les mots. Fait qu'imaginons que l'esprit de la vie underground, ça nous fait Spirit of Underground Living. Le soul. Ouais. Imaginez qu'on a pris des lampions. J'aimerais qu'on allume des lampions. Je prends des lampions que vous pouvez asseoir chez vous, bien banal, pour représenter le soul. Passez simplement nos lampions. Amuse ça. Faites passer à la voix, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, les amis, imaginons. Donc, on a pu faire un petit cossin. Moi, j'ai dit, comment est-ce que je peux le matérialiser ça? Deuxième dessert. Alors, j'ai dit, le concept, c'est beau, mais pour être efficace, il faut pouvoir avoir un objet concret auquel on se rapporte. Tirer la petite languette en dessous. Fait que là, j'ai dit, comment est-ce que je vais le matérialiser, le concept? Faites attention de ne pas vous brûler, là. Vous pouvez le déposer, mais c'est pour dire, si on se met du saut, vous pouvez les mettre à quelque part. Elle est déjà en train de se faire couler la cire dessus. Alors, le lampion comme symbole universel de l'âme. La lumière, hein? Dans les églises, partout, on a vu ça, donc j'ai rien inventé, je l'ai juste mis en place. Il suffit d'allumer et de remercier. On allume ça chez nous, hey, merci Seigneur, merci l'univers de faire qu'on peut être ensemble. Je rappelle la vie, simplement. C'est assez facile, on peut l'en faire chez nous, hein? Acheter un lampion, puis on allume des lampions. J'ai des lampions électriques ou des lampions à feu, that's it. Moi, je veux vous proposer un guide. J'ai fait... Après des centaines d'entrevues avec du monde, j'ai rassemblé plein de points de vue de plein de monde qui disaient que ça les rassemble. Fait que je vous propose 20 règles qui représentent pour moi ce que j'appelle le code soul, le code du Spirit of Underground Living. Fait qu'on y va. Ça commence par 1. Le sourire. Sourire. Tu sais là, OK, des fois c'est vrai que quand tu danses, là, t'as cette face-là. Je l'appelle le dirty face. C'est comme si ça puait, mais c'est comme quand tu fous. Quand même. Ça a l'air dégueu, mais en fait, c'est parce que... OK, on est d'accord. Mais en général, quand je me balade dans une foule, je peux quand même avoir le sourire. Se regarder, puis code 18, tu sais, salut. On essaie ça, on essaie le sourire. La sécurité personnelle. Les filles, vous êtes ce qui me tient le plus à cœur. J'ai pitié, pas pitié, mais j'ai de la compassion tellement pour vous autres quand je sors d'un club, puis que là, je vois que ma chum en face de moi, Chris, ça n'a pas 30 secondes, ça se fait tanner. À toutes les quelques secondes, là, j'ai compris comment est-ce que vous vivez un harassement perpétuel de votre sécurité personnelle, de votre intégrité personnelle. Et ça, moi, c'est un devoir, que dans nos événements, les gars, tu décalisses, tu laisses les filles danser, tu laisses la liberté aux filles, parce que je veux que les filles dansent dans leur clip. Parce que moi, là, j'ai fait tout ça pour qu'elle, elle danse de même. Fait que toi, déclisse. Right? That's it. C'est pas l'idée. Puis ça, là, c'est notre devoir à tout le monde. Les gars, les filles, quand tu vois un ami qui est en train de wiper, qui est en difficulté, tu vois un rapace qui est autour, là, t'agis. La tribu, on est une famille. Aime ta famille. Crosse pas ta famille.
Ta famille, ça veut dire que l'ami de ton ami, c'est ton ami. La bienveillance. Les gens qui vous reçoivent appliquent une philosophie bienveillante. On veut vous accueillir comme dans une famille. Fait que, fais-moi pas chier. Fais-moi pas chier, man. Je suis en train de t'aider, là. Je suis en train de t'aider dans mes affaires. Fait que t'arrives, sois humble. Comme je suis un invité. Hein? On arrive, puis on se garde une petite affaire, puis c'est ça. On va être bien accueillis, puis on arrive avec notre plus beau. Le body system. Gardons un œil sur les autres. Oui, tout ça. Personne n'est à l'abri d'un wipe, d'une bombe de trop, d'un flip-out qui part à l'autre bout, de la face dans le cul, je veux dire, personne n'est à l'abri. Right? Fait qu'on garde un body system. Informez vos amis. Keep an eye on your friends. Hey buddy, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Informez-vous. C'est bien de le faire. Alors, la priorité. Priorité. On est-tu ici pour danser? La piste de danse est sacrée. Si tu peux faire le tour en faisant pas passer par le milieu, fais le tour. Tes bouteilles d'eau, tasse ça. Pourquoi? Parce que tu veux pas te fouler une cheville dessus. Puis tu veux pas bienveillance que l'autre se foule une cheville dessus. Fait il y a une poubelle quelque part. Bouge-toi le cul, là, c'ti, puis va bouger ta tête. Right? Puis si c'est pas votre bouteille, là, tu sais-tu quoi? Si tu passes dessus puis que t'as bouges pas, t'es aussi pire que l'autre. Tu ramasses la bouteille, puis t'attends. Tu fais par là, ça finit là. Ça prend une seconde, vous avez fait de votre mieux. Le soft touch. OK. Là, on va parler du pique-nique. Puis on va parler de toutes ces grosses foules-là. Qui connaît la blondasse, excusez les filles, qui s'enlignent de même dans la foule? Excusez, puis on enchaîne. T'as tiré les cheveux, connasse. Bon. Moi, là, ce que je vous prône de faire, là, tasseriez-vous votre mère de même? Non. Développez le soft touch. Quand tu veux tasser ta mère dans la cuisine parce qu'elle a la face dans le réfrigérateur, là, tu y touches doucement. Tu y touches doucement, t'es pas brutal. Quand tu marches sur le plancher du stéréo ou n'importe où, t'es pas brutal. Tu marches avec douceur, t'attends ton tour, une petite main douce dans le dos, on passe, on attend notre truc. C'est plus vite de prendre son temps que de foncer. Right? Excellent. On y va. Après ça, j'ai-tu dit que le dance floor était sacré? OK. No cell phone on the dance floor. Le petit tampion, va faire ton grinder sur le côté. C'est vrai, parce que c'est un... Quand tout le monde bouge, un pantin qui bouge pas, ça devient quoi? Un obstacle. Alors, leave no trace. Par sécurité, on a dit les bouteilles vides, on les tasse. N'entravez jamais le vestiaire, le plancher. Bon, les sacoches, là, qu'on vient en rond tour, là, c'est comme les bouteilles d'eau, pas de sacoche. Okay? Bon, les sites de pas. Free zone of drama. Rien ne devrait mériter de la violence. Jamais. Si t'as des gros problèmes, viens pas ici te les régler, c'est pas à place. Right? Si toi t'as des problèmes, c'est vrai qu'on va à la musique pour nous aider, mais pas avec. On n'a pas à faire ça sur les autres, c'est ça l'affaire. Donc la générosité. L'abondance est une loi de l'univers, pour ceux qui savent apprécier et redonner. On est-tu d'accord? Payer au suivant? On en reçoit des services gratis. On en donne des services gratis, compte pas. C'est pas toi qui décides, ça va revenir. Garanti. L'écoute. Vous pensez être bien drôle, ça c'est pour d'autres gangs. Il y en a des gros épais là, qui vont interrompre. Tu es en train d'une conversation, machin. Puis là, t'as l'autre épais qui arrive, qui est comme hey, tu sais, le gros affaire, il est comme non, attends. Qui ici a déjà eu des conversations extraordinaires qui ont changé vos vies sur des dance floors? Des fois, là, t'es dans un moment, oui, tu parles trop, mais c'est fucking là que ça se passe, right? C'est là. Fait que tu y vas. L'écoute. Donc, let it go. Là, j'ai let it go pour dire, c'est comme on disait tantôt, on encourage à manifester un esprit ouvert, généreux, fun. Fun! On est là pour ça, fun! That's it. Alors, let it flow. Ne sentez-vous pas cette énergie magique qui vous traverse et qui vous inonde? Puis quand votre conscience, quand vous êtes là, vous êtes allumé, vous êtes présent dans le moment, c'est bon. C'est ça. Let it be. Ne soyez pas un observateur. Faites partie du jeu. Comme je le mentionnais, faites partie du spectacle. One love. Vous, nous, eux, toi, t'es pas seul. Nous sommes un, one love, one soul. C'est là. La source. La source. Oui, toi. Alors, t'es aussi la source. Comme je dis, on est tous ensemble, connectés au grand tout, qui est plus grand que tout d'autres, ça nous rassemble. Puis on l'accepte dans l'humilité qu'il y a d'autres affaires qui se passent. Puis toi, ton game, t'es bien chanceux d'en prendre conscience et de dire, je joue le game là-dedans. T'es pas juste un observateur dans la grande affaire, là. Tu sens que t'es connecté, ah ouais, je suis un fil, puis là tu le fais, puis après ça marche.
Tu sais, là, tu donnes rendez-vous à du monde, puis tout d'un coup, ouais, c'est écœurant quand ça marche. Puis le reste, ben, la vie, c'est magique. C'est magique, la vie, les amis. La conscience, puis ce que vous avez là, c'est fucking magique. Alors voilà, nos usages de nos concepts. Pauvre les autres. Comment? Pauvre les autres. Oui, mais notre rôle, maintenant qu'on rayonne puis qu'on brille, on peut amener un peu de lumière. Puis d'autres gens qui nous regardent en faisant « Mais t'as donc bien de l'air. » Bien, heureux. Puis on n'a pas de secret, mais c'est du travail. Là. C'est une vie, là, atteindre un état de bonheur. Puis moi, pas tout le temps le même le mercredi matin. Alors, moi, je vous invite à ce que l'on va travailler. Là, on a parlé de la spiritualité, on a parlé de la gratitude, on a vu ça, comment on peut faire. On va essayer de faire un exercice de compassion. Je vous ramène au théâtre d'une place, moi, ça me touche beaucoup, l'Ukraine. L'Ukraine est actuellement un théâtre d'horreur et qui nous rappelle tous les théâtres de guerre qu'il y a sur la planète. Pas juste en Ukraine, mais partout. Ça, ce sont des cancers qui font émerger la haine et le sentiment négatif chez les humains. C'est terrible. Et il faut avoir une compassion pour cela. Moi, j'en ai beaucoup pour nos frères qui se battent à l'autre bout. Puis j'invite aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on prenne quelques instants, on va appeler notre égrégore. L'égrégore d'origine. Hein? On en a un égrégore, là. Donc, on va faire appel à lui pour envoyer de la force, du courage à tous ceux qui se battent pour la lumière. L'Ukraine, oui, mais il y a plein d'autres endroits dans le monde. Puis vous-même, vous connaissez peut-être des gens ici, chez vous, qui se battent aussi pour la lumière. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail, des situations personnelles. On va essayer de leur demander de l'énergie. On va essayer de leur demander de l'amour. Ah ouais, on va voir. Bon. Alors les amis, ce que je voulais vous inviter, donc, on va prendre 1 minute. On va accueillir en soi ça. Je voudrais que vous preniez 1 minute pour dire merci, pour ressentir aussi, là, tout le monde ensemble, cette extraordinaire bénédiction qu'on a de pluie, de lumière, d'être ensemble et d'être ici, parce que vous avez de l'abondance ailleurs pour être ici. Right? Hein? On a des affaires qui nous supportent, qui font qu'on est là, et ça, je vais vous demander d'avoir la gratitude. Pour tous ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Je vais vous demander de ressentir, appelez vos amours, appelez vos morts, appelez vos vivants. On va prendre 1 minute, là, puis on va ressentir, on va faire l'appel à nos gens, on va les inviter dans notre égrégore. Et puis tout consciemment, je vais vous demander de faire appel, comme vous l'appelez en haut. On va demander qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait des gens, que les décideurs soient influencés pour que la paix prenne place. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. On va essayer ça. Alors, je vous invite à caler en vous Égrégorigine, son petit nom maintenant. Égrégorigine. Égrégorifant. Fait que, on prend quelques instants en vous-même, s'il vous plaît. Un recueil en vous-même. C'est le temps de penser aux gens disparus. Gaston. Gaston. Yes. Est-ce qu'il y en a ici qui ont perdu des gens cette année? Gaston. Ton morceau. Merci. Merci pour la bouffe. Pour l'eau. La musique. Merci à tous ceux qui ont mis ça en place. Tous ceux qui ont pris des moyens pour vous déplacer, venir. Que tout cela puisse aider d'autres gens ailleurs. Puis que ça puisse contribuer aux autres. À rigueur, à moins souffrir comme humain. Qu'ils puissent avoir un peu de soul. Puis de confiance. Appel à la joie. Les amis, pour la suite du festival, on a vu des règles, paroles impeccables, ne pas faire de suppositions, ne rien prendre de personnel, faire de son mieux. On va essayer d'appliquer ça. On va essayer de s'abonner à Égrégorigine Réseau. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu... Comment? C'est vrai, on pourrait faire un vrai groupe, ouais. Alors aujourd'hui, donc, avec toutes ces choses qu'on a vues, on a ajouté des éléments qui, dorénavant, vont faire partie de votre conscience et de votre savoir, qu'il existe un mot pour définir ce moment bien précis, que vous mettez en place les conditions pour vous retrouver avec des gens qui vont permettre de vous-même exprimer puis manifester cet état-là qui était cœur, qui n'est pas le mercredi matin à l'épicerie. Fait que là, tout ça, les amis, ça vous appartient. Donc, voilà, c'est pas mal la chose à ce qu'il en était. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on donne suite à tout ça? Moi, j'ai fait sur mon groupe une page Soul Montréal. Je me suis dit, si vous voulez faire la suite, là, je vais donner
Je dis pas écrivez-moi personnellement, je me connais, je suis une merde, je réponds pas au téléphone. C'est vrai, je réponds pas. On fera pas semblant, là. Fait que là, j'ai dit, je vais essayer de vous forwarder là. Il va y avoir des suites. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Ici, on n'a pas les téléphones. Là. Mettons que sur le groupe après, là, je fais une publication. C'est correct, ça? On va faire de quoi sur le groupe? On va vous mettre la présentation, les liens. On fait ça? OK, on fait ça. Bon. Ben oui, chérie. Viens, viens. Merci, Isaac. toujours dit qu'il ne faut seulement retenir qu'un seul mot dans la vie, c'est accepter. Quand vous acceptez la différence des gens, quand vous acceptez, oui, accueillir, accepter, fais juste ça, tout tombe, tu lâches prise, tu acceptes, tu accueilles, comme tu dis. Il y a des règles dans la vie, il faut les respecter. Sinon, on va y aller. Mais c'est ça, D'accord. Moi, je posais une question. Là-dessus, là, si je te dirais que le parallèle, quelqu'un m'expliquait, tu sais, à comprendre les changements de sexe, transplique. Puis là, moi, j'ai un cousin qui a fait ça. Puis là, j'essaie de comprendre. Il dit, Christophe, arrête d'essayer de pouvoir comprendre le processus. T'as un cousin, t'as une cousine. Accepte. En se retirant donc à tous qui avaient pu faire, je vous souhaite à vous qui avez souhaité l'amour d'en recueillir autant. Ouais, ça va, ouais. Wow! La conférence, ça a été très bien, ça a été très agréable, bien déroulé, un beau setup. Alors, merci à tous ceux qui sont venus. Merci d'avoir assisté, de nous avoir donné votre temps. Vous avez pu être ailleurs. Et que cela résonne et que cela puisse réverber aussi ailleurs. Merci, c'était un privilège en tabarouette d'échanger ça avec vous. Alors, yes. Soul, Spirit of Underground Living.